Coucou les filles, ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va continuer la boîte. On va continuer à décorer, à mettre du papier et tout le reste sur la boîte. Et on va faire les pages pour cet album. Maintenant, on va commencer avec cette côté, si j'ai tourné comme ça la boîte. Ici, on va mettre du papier blanche ici pour couvrir tout ça. Et pour faire ça, on va utiliser du papier d'imprimante. On ne va pas utiliser le papier ivoire, on va utiliser un papier vraiment très très fin. Parce que je ne veux pas plus encombrer ici, parce qu'après sinon on peut plus mettre l'album à l'intérieur si on met du papier beaucoup plus épais, parce qu'on a mis déjà ici du papier épais. Et de toute façon, ici, on n'a pas besoin de papier super épais. Du coup, j'ai pris deux papiers comme ça d'imprimante. Et j'ai pris deux morceaux qui mesurent 18,5 sur 7. Et deux morceaux qui mesurent 23,5 sur 7. Chaque fois. Et on va commencer tout de suite. Et on va mettre direct comme ça à l'intérieur. Et après, juste, on va faire ça. Et j'ai mis déjà de double face. J'ai mis sur 7 parce que comme ça je peux utiliser direct deux morceaux de double face sans trop me prendre la tête. En fait, moi je me mets comme ça. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Mais j'ai besoin que je vois qu'est-ce que je fais. Du coup, hop, juste je colle. Je me mets bien ici. En fait, il faut que je mette mon album comme ça pour voir exactement qu'est-ce que je fais. Et je vous montre tout de suite. Du coup, je me mets bien droit ici. Hop. Et je fais. Tout simplement comme ça. Juste pour mettre du blanc. Et je veux continuer à mettre partout. Du coup, je colle ça tout de suite. C'est bon, j'ai collé tout ça. Maintenant, ici, tout au fond, on va mettre un papier juste. Tout simplement, un papier blanche comme ça. Tout simple. Et je colle ça tout de suite. Moi, je vais mettre de double face. Et je vais mettre celui-là. On peut très bien coller ça avec de la colle aussi. Mais moi, je pense que je vais mettre vite fait de double face et c'est bon. Voilà, ici c'est bon. Maintenant, on va mettre ici dans la boîte. On va voir si tout va bien. Hop. Parfait, nickel. Voilà. Maintenant, on va travailler sur cette boîte. Sur cette boîte, il n'y a pas besoin de beaucoup de choses. En fait, on va utiliser juste... J'ai pris ce papier effet givré. Ici, on a ce paysage. Et je veux mettre ici, ici et ici. J'ai pris une papier de 7,5 sur 22. Et ici, j'ai pris une papier de 7,5 sur 17. Et on va coller ça tout de suite. Je veux coller ça avec la colle. Du coup, je prends la colle. Je vais prendre une grande languette. Et je mets au milieu. Parfait. Et je colle bien.
C'est bon. Ici, on va mettre du papier, mais je veux mettre à la fin. Pour l'instant, on a fini avec ça. Maintenant, on s'occupe de ça. Ici, on a besoin de. Je vous passe tout de suite. On va voir tout de suite ça après. Ça après. Ça. Déjà, on a besoin de une grand papier bleu pour mettre ici. Ici, je vais mettre une grand papier bleu comme ça. Et je colle ça tout de suite. Parfait. Après, là, on va prendre des longueurs de papier. Du coup, ici, j'enlève un peu mon ruban et je veux le mettre après. Parce qu'il a, il faut qu'on mette des papiers. J'ai mis de double face derrière. Et on va les mettre comme ça, direct. Pliés comme ça. Pour cacher ici tout le contour. Mes papiers, ils font 7 cm sur 22,5 et 7 cm sur 18,5. Et ça, je vais mettre direct ici. Comme ça. Et juste, j'aplatis direct. Parfait. Maintenant, je vais mettre une petite. Je fais exactement pareil. Là, je veux bien coller ici le papier. Pareil sur cette côté. Et pareil ici. Là, je veux mettre des grands morceaux comme ça de papier bleu. Mais ça, après, je mets encore une petite ici et c'est bon. Voilà. Ah, maintenant, on va coller en extérieur. Et là, on va mettre des papiers bleus. Et on va prendre deux morceaux qui mesurent 23,3 sur 11,1 et deux morceaux qui mesurent 11,1 sur 18,3. Et on va commencer tout de suite à coller. Je colle d'abord ici. Mais avant de coller, je vais mettre mon ruban. Et je vais prendre un autre morceau pour pas m'embêter maintenant à décoller tout. Du coup, je regarde pour mettre bien au milieu. Et je vais mettre cette fois-ci ici en bas. De ici jusqu'à ici, du coup. Je mets là, hop, le double face. J'enlève la pellicule. Je mets mon ruban. Du coup, de ici jusqu'à ici. Parfait. Je remets un morceau de double face pour mieux adhérer avec. Voilà. Et maintenant, je commence à coller mes papiers. Et je colle tous les papiers bleus sur tous les côtés. Et on se voit tout de suite. Parfait. Maintenant, je coupe ici un morceau de ruban. Voilà. Hop. Avec ça, on va fermer ici
je vais mettre cette papier comme ça. Parfait, jusqu'à ici, nickel. Maintenant, on va commencer à faire la déco. Ici et ici. On va commencer avec la déco ici. Et là, on va prendre notre spatule. Hop, pas les aimants. Le pochoir. La pâte. Là, du coup, je vais prendre mon pochoir. Et je pense que je veux commencer avec les côtés qui sont là parce que c'est beaucoup plus facile à vous montrer. Et en fait, je veux faire comme ça mon pochoir. Je vais prendre la pâte. Du coup, je prépare ici ma pâte. Ah, et je vais prendre la poudre remboursée gold pour faire les côtés. Et ici, je vais faire avec la blanche. Je vais prendre une papier pour avoir ici en dessous pour la poudre. Je mets des papiers comme ça pour récupérer après la poudre. Et là, je commence à travailler avec mon pochoir. Je tiens bien mon pochoir. Je prends la pâte. C'est une pâte assez épaisse. Et là, je veux faire... Attendez que je ne suis pas décise. Si je fais tout ou je fais que les flocons. Je vais faire les flocons de neige pour l'instant. Allez, je fais tout. Je fais une côté avec vous et après le reste je fais en accéléré parce que sinon on va prendre beaucoup de temps à faire ça. Par contre, il faut bien tenir le pochoir, qu'on ne bouge pas, et bien mettre à plat avec la spatule pour qu'on garde quand même de matière sur le pochoir parce que sinon on va récupérer derrière avec la spatule tout qu'est-ce qu'on est en train de poser et il reste plus rien sur l'album.
Voilà. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et là, derrière, il faut vraiment vite fait nettoyer le pochoir. Du coup, derrière moi, je prends des serviettes humides comme ça. Et juste, je nettoie vite fait mon pochoir parce qu'une fois sec, on ne peut plus enlever. Du coup, je nettoie vite fait mon pochoir. Voilà, je nettoie la table. Je nettoie sur cette côté aussi. Parfait. Et là, je nettoie tout doucement ici. Hop. Là, j'ai dépassé un peu. Zut. Et là, je veux mettre des paillettes partout. Ça, là, ça va être bon. Là, ça va être bon. Je me mets comme ça et je mets des paillettes. Waouh! Et la magie du Noël commence. Voilà les filles, j'ai tout séché avec mon petit ami que j'adore. J'ai pas filmé parce que j'ai même pas remarqué que la caméra il s'est coupée. Et j'ai pas filmé quand j'ai tout séché. Mais en fait, j'ai enlevé le reste de poudre. Et il a resté la poudre juste sur le motif où on a fait avec la pâte. Et après, j'ai tout séché avec le pistolet à chaud. Du coup, maintenant, le résultat, il est comme ça. Regardez-moi ça comme c'est bon. C'est trop, 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 trop joli. Et ça brille partout. Maintenant, je vais faire partout exactement pareil. Ici, par contre, je fais exactement la même méthode, mais je vais utiliser la poudre blanche pour avoir des flocons de neige blancs. Et après, on se voit pour continuer ici. Pour l'instant, je fais en accéléré tout le reste, tous les côtés. Voilà, je veux tout juste zoomer. Et je vais faire tous les côtés en accéléré comme ça. Je finis un peu plus vite parce que sinon, après c'est trop long. Et de toute façon, pour pas avoir le bruit. Je sais pas, je vais faire comme ça. Non, je vais mettre au milieu. Voilà. Moi j'ai fermé la pâte quand j'étais en train de sécher parce que je veux pas qu'il il sèche la pâte aussi. Du coup, j'ai fermé et je pense que je vais fermer chaque fois quand je veux sécher. Je n'ai pas envie qu'il reste comme ça à l'air parce que sinon j'ai peur qu'il va sécher trop vite. Et à côté de moi, j'ai toujours les serviettes humides comme ça. Je peux vite fait nettoyer mon pochoir. Du coup, maintenant, je commence à travailler.
C'est bon les filles, j'ai fini. Sur les côtés, j'ai mis sur les côtés comme ça aussi doré. Et à l'intérieur, là, j'ai fait avec le pochoir et tout le bas. J'ai utilisé ces tampons qui viennent d'Action, mais ça fait des années que quand j'ai acheté. J'ai utilisé le petit et le grand parce que j'avais envie d'avoir que des flocons. Et j'ai utilisé cette encre e-zinc comme ça. C'est un encre qu'on peut embousser et il sèche vraiment très lent. Du coup, celui-là, moi, je l'utilise juste pour faire du emboussage. Je ne fais pas du tamponnage juste comme ça parce que il a besoin de plusieurs heures pour sécher. Du coup, je l'utilise juste avec le tamponnage. Et moi, je pense que ça se voit très joli comme ça. Je veux voir si je trouve quelque chose pour faire des petites boules comme ça, un peu partout. Sinon, je vais faire à la main. Après, je sais pas, je veux voir. Pour l'instant, il reste comme ça. Maintenant, là, on va utiliser... Je veux travailler et je veux utiliser tous les petits accessoires comme ça qu'il m'a envoyé Tony. Avec lesquels lui, il a fait... le village. Je veux utiliser moi aussi pour faire le village en fait, tout simplement. Et je veux prendre déjà ça pour faire la neige. En fait, je veux utiliser pour faire comme ça la neige partout, comme ça. Je vais faire comme ça, mais je vais mettre d'abord du papier ici. Et je vais mettre du papier blanche, du imprimante, parce que de toute façon, à l'intérieur, en dessous, ça se voit pas. Du coup, je colle vite fait des morceaux de papier comme ça. Là, pour mettre le système avec la musique, du coup, j'ai bien enlevé du carte. Et là, quand on soulève la languette, ici, il chante. Du coup, j'ai mis de double face ici et ici sur la languette. Et la languette, je veux mettre ici, on a le pli. Quand on soulève comme ça, ici avec le couvert, ça soulève cette côté. Et comme ça, après, il va commencer à chanter. Du coup, je mets ici bien où il y a le pli. Je colle là. Et je descends comme ça. Et ça, je colle après. On ferme, il s'arrête. On ouvre, il chante. Voilà, tout simplement comme ça. Maintenant, je veux continuer à travailler ici. J'espère que ça se voit bien. Qu'est-ce que je suis en train de faire. Voilà, même si ça se voit un peu le pied du trépied, mais j'ai pas le choix. Je veux continuer tout de suite à travailler. Encore quelque chose. Ici, vous ne mettez pas la colle là parce qu'ici, si on met la colle ici, après, il ne chante plus. Du coup, moi, je veux mettre juste une pointe au milieu et un tout petit peu sur les côtés. Et je colle ça ici à côté sur la boîte. Voilà. Là, je veux tout doucement cacher avec ça, mais un tout petit peu comme ça. On a la possibilité de changer les piles si on veut. Voilà, je veux continuer à travailler maintenant.
Voilà les filles, la boîte il est fini, la déco aussi. Maintenant il nous reste juste à faire les pages et à commencer l'album. Voilà, ici pareil et ici pareil. Là quand on ouvre, il y a hop, celui-là de la musique qui est parti. En fait, j'ai pas collé. Je vous montre tout de suite. J'ai fait exprès de pas coller ça pour la pour allumer. Mais je pense que je veux coller avec une morceau de double face. Comme ça, au cas où si on veut enlever, on peut enlever facile. Parce que si on bouge la boîte, il bouge partout et j'aime pas. Je veux pas que ça se passe ça. Attendez. Juste je le colle ici et je vous montre tout de suite. Voilà, en fait, quand on allume, il chante. Et voilà. Et là, j'ai caché la boîte où on a les piles. Voilà, une fois que la musique c'est fini, après il ne chante plus. Je ne sais pas si je veux laisser entière qu'il chante parce que j'ai peur qu'il... sur YouTube, on n'a pas le droit d'utiliser certaines chansons pour ça. Je ne sais pas si je veux laisser la musique. Mais en tout cas, je vous montre le résultat final de cette magnifique boîte. Et après ici, on va étendre et on ferme la couvercle et on fait ici le nœud. Et on a fini avec cette côté de boîte. Maintenant, je vous passe les mesures des pages. Voilà, la boîte il est comme ça, sur tous les côtés. Maintenant, je vous passe les mesures des pages. Et à partir du prochain tuto, on va commencer à réaliser les pages. Et on va commencer à réaliser ici parce que les pages, il vient coller ici. On a besoin de 4 pages. Je vous passe tout de suite les mesures. Celui-là, il était pour mettre au fond, mais j'ai utilisé une autre papier, du coup celui-là je garde pour mettre ici. Et là, on a besoin de 4 pages qu'on va coller comme d'habitude, comme on colle toujours nos pages. Je vous montre tout de suite. En fait, les 4 pages, il vient coller ici, comme ça. Et quand on ferme, les pages sont comme ça. Voilà. Du coup, on a besoin de 4 pages qui mesurent 19 sur 22, moins 1,5 cm, moins 0,5 et on garde 17. Comme ça, notre album fait 22,5 sur 17,5. Nos pages, une fois les plis faits, ils font 22 sur 17. Du coup, 19 sur 22, on fait un pli de 1,5, un pli de 0,5 et on garde 17. Et on fait 4 pages comme ça. Du coup, on a 4 pages comme ça. Ça, c'est tout pour aujourd'hui, les filles. J'espère que ça vous plaît jusqu'à ici. J'espère que vous avez bien compris tout ce que j'ai montré dans la vidéo pour la déco et tout le reste. Je vous fais comme d'habitude plein de bisous et je vous dis à la prochaine pour continuer cet album. Bisous, bye bye.